deux personnes, même ville, même diplôme, même salaire de départ, 10 ans plus tard. L'une est elle est millionnaire, l'autre est encore à découvert chaque fin de mois. La différence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le réseau, ce n'est pas l'intelligence. C'est une chose que 95% des gens n'ont jamais comprise. Et ce livre, Les secrets d'un esprit millionnaire de Tessier et d'Harvecker, te l'explique en 17 différences concrètes entre la façon de penser des riches et des pauvres. Aujourd'hui, je te donne les 17 gratuitement, en moins de 15 minutes. T. Harvecker a dit quelque chose qui m'a arrêté net la première fois que je l'ai lu. Donne-moi 5 minutes et je peux prédire ton avenir financier pour le reste de ta vie. Comment? En regardant simplement comment tu penses. Parce que ton cerveau a été programmé depuis l'enfance, par tes parents, ton école, ta société. Cette programmation, Harvecker l'appelle ton plan financier intérieur. Elle dirige chaque décision que tu prends avec l'argent, sans que tu t'en rendes compte. Et si ce plan financier est mal réglé, peu importe combien tu gagnes, peu importe les formations que tu suis, peu importe les opportunités qui se présentent, tu reviendras toujours au même niveau. Mais voici la bonne nouvelle, ce plan financier peut être reprogrammé. Dans cette vidéo, je te révèle les 17 différences exactes entre la programmation des riches et celle des pauvres, tirées directement du livre. Et pour chacune, je te donne ce que tu peux faire concrètement dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la différence numéro 11. C'est celle qui va te choquer le plus. Laisse-moi te poser quelques questions. Est-ce que tu travailles dur chaque mois, vraiment dur, mais tu as l'impression de ne pas avancer? Ton salaire arrive, tu paies tout ce qu'il faut payer, et il reste si peu que tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de continuer comme ça. Est-ce que tu as déjà essayé de faire des économies, de suivre un budget, de lire des livres sur la finance? Mais quelques mois plus tard, tu es exactement au même endroit, comme si quelque chose m'empêchait d'avancer, comme un plafond invisible. Est-ce que parfois, au fond de toi, tu penses que la richesse, c'est pour les autres, que toi, tu n'es pas fait pour ça, que les gens riches ont de la chance, un héritage, des relations que toi, tu n'as pas? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a appris à penser comme un riche. L'école t'a appris à être un bon employé. Tes parents t'ont transmis leurs propres croyances sur l'argent, les leurs, qui leur ont été transmises par leurs parents. C'est ce que Harv Eker appelle le conditionnement. Et aujourd'hui, on va le déconditionner ensemble. Écoute-moi bien, c'est le point le plus important de cette vidéo. Le problème n'est pas que tu n'as pas assez d'argent. Le problème n'est pas que tu n'as pas le bon job. Le problème n'est pas que l'économie est difficile. Le problème, c'est ton plan financier intérieur. Harv Eker utilise une analogie parfaite. Imagine un thermostat. Tu règles la température de ta maison à 20 degrés. Si la maison refroidit à 15 degrés, le chauffage s'enclenche. Si elle monte à 25 degrés, la climatisation s'active. Toujours 20 degrés. Ton cerveau fonctionne exactement pareil avec l'argent. Si tu as été programmé pour gagner 2 000 € par mois, chaque fois que tu gagnes moins, tu travailles plus dur pour remonter. Chaque fois que tu gagnes plus, tu dépenses plus, tu sabotes, tu t'auto-détruises financièrement, jusqu'à revenir à 2 000 €. Preuve, 70% des gagnants de loterie sont ruinés en moins de 5 ans. Ils ont reçu des millions, mais leur thermostat intérieur était réglé sur pauvre. Alors, leur cerveau a tout fait pour revenir au réglage d'origine. La solution n'est donc pas de gagner plus d'argent. La solution est de reprogrammer ton thermostat. Et c'est exactement ce que les 17 différences qui suivent vont faire. Laisse-moi te parler de T.R. Wecker lui-même, parce que son histoire, c'est la preuve vivante de ce qu'il enseigne. À 30 ans, Harvecker n'avait rien, zéro patrimoine, des dettes, une succession d'échecs en affaires, plus de 10 business lancés, tous coulés. C'était ce que le monde appelle un perdant. Un jour, un ami de son père, un homme riche, lui donne un seul conseil. Harv, le problème n'est pas dehors, le problème est dans ta tête. Ce jour-là, Harvecker décide de ne plus changer ce qu'il fait. Il décide de changer comment il pense. Il étudie les millionnaires, il observe leurs habitudes mentales, il identifie les différences exactes entre leur façon de penser et la sienne, et il les applique une par une. Résultat, en 2 ans et demi, il crée une chaîne de magasins de fitness. Il la revend, et il devient millionnaire, pas grâce à la chance, pas grâce à un héritage, grâce à une reprogrammation mentale complète. Sa conclusion après cette expérience: si tu penses comme les riches pensent et font ce que les riches font, tu auras ce que les riches ont. C'est de là que sont nées les 17 différences.
Voici les plus importantes. Voici les 17 différences entre la façon de penser des riches et des pauvres, selon T. Harv Eker. Différence numéro 1. Les riches disent je crée ma vie. Les pauvres disent la vie m'arrive dessus. Les riches prennent 100% de responsabilité. Les pauvres jouent que les victimes. Application. Arrête de blâmer l'économie, ton patron, ta famille. Demande-toi, qu'est-ce que je peux changer? Différence numéro 2. Les riches jouent pour gagner. Les pauvres jouent pour ne pas perdre. Les pauvres pensent survivre. Les riches pensent abondance. Application. Fixe-toi un objectif financier ambitieux. Pas juste ne pas être à découvert. Différence numéro 3. Les riches sont engagés à être riches. Les pauvres veulent être riches. Vouloir, c'est passif. Être engagé, c'est agir chaque jour. Application. Écris ton objectif financier et lis-le chaque matin. Différence numéro 4. Les riches pensent grand. Les pauvres pensent petit. Harvey Kerr dit « La taille de ton problème reflète la taille de toi ». Application. Vise 10 fois ce que tu crois possible. Différence numéro 5. Les riches se concentrent sur les opportunités. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Application. Face à chaque situation difficile, pose-toi la question. Quelle opportunité se cache ici? Différence numéro 6. Les riches admirent les autres riches. Les pauvres les jalousent. La jalousie repousse l'argent. L'admiration l'attire. Application. Quand tu vois quelqu'un de riche, dis-toi, si lui peut, moi aussi. Différence numéro 7. Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Application. Identifie les 5 personnes les plus proches de toi. Est-ce qu'elles s'élèvent? Différence numéro 8. Les riches se font la promotion. Les pauvres ont honte de vendre. Si tu crois en ta valeur, promouvoir ce que tu fais est un service. Application. Arrête de te cacher. Parle de ce que tu fais. Différence numéro 9. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres fuient leurs problèmes. Application. Le prochain obstacle que tu rencontres, ne fuis pas. Demande-toi, qu'est-ce que ça m'apprend? Différence numéro 10. Les riches savent bien recevoir. Les pauvres savent mal recevoir. Refuser un compliment, une aide, une opportunité, c'est bloquer l'abondance. Application. Dis merci et accepte sans te justifier. Différence numéro 11. Les riches choisissent d'être payés sur les résultats. Les pauvres choisissent la sécurité du salaire fixe. Un salaire fixe plafonne tes revenus. Les résultats sont illimités. Application. Cherche des façons d'être rémunéré sur ce que tu produis, pas sur le temps que tu passes. Différence numéro 12. Les riches pensent les deux. Les pauvres pensent l'un ou l'autre. Tu peux avoir une famille, eux, réussir. Tu peux gagner de l'argent, eux, t'épanouir. Application. Chaque fois que tu te dis « je ne peux pas avoir les deux », questionne cette croyance. Différence numéro 13. Les riches se concentrent sur leur valeur nette. Les pauvres se concentrent sur leur salaire. Le salaire est ce que tu gagnes. La valeur nette est ce que tu vaux. Application. Calculer la valeur nette aujourd'hui, c'est ton vrai score financier. Différence numéro 14. Les riches gèrent bien leur argent. Les pauvres mal gèrent leur argent. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce qu'ils savent le gérer. Application. Ouvre un compte épargne séparé, voire 10% de chaque revenu des réceptions. Différence numéro 15. Les riches font travailler leur argent dur pour eux. Les pauvres travaillent dur pour leur argent. Application. Chaque euro économisé doit être investi, pas gardé sous le matelas. Différence numéro 16. Les riches agissent malgré la peur. Les pauvres laissent la peur les arrêter. La peur ne disparaît pas. Les riches agissent avec elle. Application. Identifie l'action financière que tu repousses par peur. Fais-la cette semaine. Différence numéro 17. Les riches apprennent et grandissent en permanence. Les pauvres pensent qu'ils savent déjà tout. Application. Engage-toi à lire un livre sur la finance personnelle par mois. Commence par celui-ci. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va tout remettre en question. Je connais un médecin, 8 ans d'études, 6500 € par mois, endetté, stressé. Il travaille 60 heures par semaine et il dit qu'il n'a pas le choix. Je connais un agent immobilier, pas de diplôme, 2800 € de salaire de base, propriétaire de 4 appartements.
Il travaille 30 heures par semaine et il dit qu'il ne pourrait pas imaginer une autre vie. Qui est riche? Qui est pauvre? Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le titre, c'est le plan financier intérieur. T. Harv Eker a raison. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gardes. Et ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est comment tu penses. Tu viens de recevoir les 17 différences exactes entre la façon de penser des riches et des pauvres. Tu as maintenant deux options. Option 1, tu regardes cette vidéo, tu trouves ça intéressant, tu passes à autre chose. Dans 6 mois, tu es au même endroit parce que l'information sans action ne change rien. Option 2, tu prends une feuille de papier ce soir, tu écris les 3 différences qui t'ont le plus touché. Tu choisis une action concrète pour chacune et tu l'as fait cette semaine. Une seule différence appliquée peut changer ta trajectoire financière pour les 10 prochaines années. Commence par celle-ci, règle des 10%. Dès ton prochain salaire, vire 10% automatiquement sur un compte séparé. Ne le touche pas. Laisse ton cerveau s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est comme ça que tu programmes ton thermostat financier. Les riches ne sont pas nés riches dans leur tête. Ils ont appris à penser différemment. Et toi aussi, tu peux apprendre. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose qui va encore plus te surprendre sur le fonctionnement de l'argent.